Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un sujet particulier. L'avenir est sécurisé. Indépendamment du fait qu'il y ait un contexte assez particulier, un contexte de joie au Real Madrid avec cette victoire en Supercoupe d'Espagne face au rival catalan, le FC Barcelone, 4-1 avec un beau triplé de Vinicius, le Real Madrid a sécurisé son avenir des mois auparavant avec des prolongations de joueurs mais aussi du coach Carlo Ancelotti. Voyons tout ça ensemble dans cette petite vidéo. On reviendra plus tard sur Carlo Ancelotti et sa prolongation jusqu'en 2026. Mais en ce qui concerne les joueurs, le Real se rassure que ce soit au milieu ou en attaque. C'est avec une immense joie et d'énormes espoirs que je vous annonce que l'avenir du Real Madrid est sécurisé. En effet, vous avez très bien vu la valse de prolongation qui eut lieu quelques mois auparavant au Real Madrid. Camavinga 2029, Rodrigo 2028. Vinicius 2027 et Valverde 2029. Pour ne parler que des joueurs. Confiance, c'est probablement le mot-clé, voire le mot idéal pour définir ces prolongations. Pourquoi ce mot? Car les prolongations sont une preuve de confiance, notamment avec l'exemple de Rodrigo. L'ailier brésilien, on le sait tous, de août à octobre, avait une période de moins bien. Une période assez compliquée au Real Madrid où il ne marquait pas, il n'était pas décisif, alors qu'il devait porter cette attaque du Real Madrid en l'absence de Vinicius Junior et suite au départ de Karim Benzema. Voilà, le Brésilien n'était pas dans les meilleures conditions, mentalement, physiquement, et ça se voyait devant le but. Et depuis ce déclic, depuis cette prolongation et cette preuve de confiance de la part de Florentino Pérez, on sent que Rodrigo est sur la pente ascendante. Il joue son meilleur jeu, il marque des buts, il est décisif. Et depuis ce moment-là, on sent un joueur en confiance. D'ailleurs, afin de prendre plus de recul sur la situation, généralisons avec les 4 joueurs sélectionnés auparavant. Vinicius, Rodrigo, Valverde et Camavinga. Ces 4 joueurs figurent sur toutes les photos de famille des trophées remportés depuis 2022. En gros, le Real Madrid prolonge son socle de joueurs depuis 2022, voire auparavant pour Vinicius, Rodrigo et Valverde qui sont là depuis bien longtemps. Le Real Madrid prolonge sa base de joueurs qui ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de se pérenniser au Real Madrid. Et désormais, les prolongations de contrat en sont la meilleure preuve et le meilleur exemple de cette pérennisation. Et pourquoi je parle d'avenir sécurisé? Car ce sont des jeunes joueurs qui ont prolongé. Des jeunes joueurs qui ont d'ailleurs déjà prouvé auparavant qu'ils méritaient cette prolongation. Mais par exemple, Camavinga 2029, en 2029, il aura 27 ans, ce qui est encore très jeune, ce qui est encore la fleur de l'âge pour un footballeur. Rodrigo 2028 aura aussi 27 ans, ce qui est très jeune. Vinicius 2027, 26 ans. 26 ans, 2027, 26 ans, c'est énorme pour des joueurs de ce talent-là. Et Valverde 2029, il aura 31 ans, ce qui est encore bon pour un footballeur. C'est-à-dire que l'avenir est clairement sécurisé et que si les blessures les épargnent, ces joueurs nous garniront, nous régaleront encore pendant de nombreuses années et ils seront encore très jeunes. Alors oui, il y a toujours un hic, une petite aparté, voire un débat qu'on peut faire autour de Vinicius. Pourquoi 2027? Les autres ont prolongé jusqu'en 2028, 2029, mais Vinicius 2027, pourquoi n'a-t-il pas autant prolongé comme ses coéquipiers? Nous n'avons pas la réponse claire, voilà, on n'a pas eu plus d'informations à propos de cela, mais on peut penser que c'est par rapport au statut de joueur. On le sait très bien, Vinicius est une superstar et aspire à devenir une énorme superstar du football mondial. Et on peut laisser penser que cette date de 2027, c'est pour renégocier le contrat, avoir une revalorisation de salaire, pour ensuite prolonger et avoir un meilleur contrat, comme pouvait le faire un CR7 à une époque. Bien sûr, c'est pas la même échelle, hein, Ronaldo Vinicius, mais voilà, c'est pour renégocier son contrat, on peut laisser penser ça. Ou peut-être une volonté de départ, voilà, une porte de sortie, mais ça ne se dirige pas vers cela. Clairement, quel est le message envoyé par le Real Madrid via ces prolongations, si on rentre dans le décryptage? Le message envoyé est clair, Vinicius et Rodrigo, confiance totale en eux pour l'attaque, ce qui peut être une porte fermée, voire un challenge pour la venue d'un top attaquant. Bien sûr, je ne vais pas parler du dossier épineux, voilà, du chemin sinueux du dossier Kylian Mbappé. On ne va pas en parler dans cette vidéo, je vous rassure. En tout cas, le message est précis pour les attaquants brésiliens. Ils sont là pour inscrire leur nom dans l'histoire du Real Madrid via ces prolongations de longue date. Désormais, parlons du coach, de la prolongation de Carlo Ancelotti. Alors oui, Pablo Gallego et Guillaume Pomade en ont déjà parlé dans des précédentes vidéos lorsqu'il a prolongé jusqu'en 2026. Voilà, c'était un peu inattendu de la part de l'entraîneur italien qui avait des contacts avec la sélection brésilienne et qui devait s'en aller à l'issue de cette saison. Mais contre toute attente, l'ancien entraîneur d'Everton a prolongé son aventure au Real Madrid jusqu'en 2026. Pendant que certains fans madrilènes préparaient déjà l'après Carlo Ancelotti avec des rumeurs d'arrivée d'entraîneurs tels que Raúl de la part du Castilla
ou même Xabi Alonso qui réalise de très belles choses du côté du Bayer Leverkusen, c'est contre toute attente Carlo Ancelotti qui a prolongé son aventure jusqu'en 2026 à la Casablanca. Et vous voulez savoir une chose, c'est une chose de bon augure pour le Real Madrid, car c'est la première fois qu'un entraîneur va faire plus de 3 ans d'affilée au Real Madrid sous la présidence de Florentino Pérez. On se rappelle bien, Zidane avait fait 3 ans d'affilée, puis il était parti. Et là, Ancelotti 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024 actuellement. Et bien sûr, si ça se suit, s'il n'y a pas un cataclysme au milieu de la saison, 2024-2025, ça fera plus de 3 ans, 4 voire 5 qu'il sera là. Et c'est tout simplement énorme. Et c'est une preuve de confiance totale envers ce coach à qui on peut reprocher pas grand-chose. Il est littéralement irréprochable, notamment sur ce début de saison, avec un effectif assez amoindri, avec des départs comme celui de Karim Benzema, de Marco Asensio. Voilà, une attaque assez amoindrie avec juste Vinicius Rodrigo et la venue en prêt de Joselu, avec un mercato assez timide malgré la venue de Jude Bellingham pour 103 millions d'euros. Personne ne s'attendait à que le Real Madrid et Carlo Ancelotti arrivent à élever le Real Madrid à un tel niveau malgré des circonstances atténuantes. Pour s'appuyer sur des faits un peu plus récents, parlons de cette saison, car cette saison, Carlo Ancelotti est littéralement irréprochable. Ligue des Champions, 18 points pris sur 18, carton plein, alors que le Real Madrid n'a pas l'habitude de faire un carton plein lors des phases finales de Ligue des Champions, même s'il les gagne au final. Leader premier du championnat, avec certes une course avec Girone, qui réalise d'ailleurs une saison exceptionnelle, 46 points à la trêve, ce qui est littéralement magnifique, car la dernière fois que le Real Madrid avait autant de points à la trêve, c'était en 2011-2012 lors du record de Mourinho, 100 points, voilà, une Liga à plus de 100 points, bien sûr remportée par le Real Madrid. Et à la mi-saison, le Real Madrid avait 46 points. On ne va pas se projeter dès maintenant, on va prendre des pincettes, mais c'est bien parti pour le titre de la Liga pour les hommes de Carlo Ancelotti. De plus, sur le plan joueur et le plan émotionnel, c'est clairement l'homme de la situation. Ai-je besoin de vous rappeler les cas Vinicius Rodrigo? Voilà, on sait très bien que Vinicius, auparavant, sans exempter l'importance de Zidane dans l'évolution de Vinicius, depuis que Carlo Ancelotti entraîne Vinicius, c'est littéralement devenu un monstre. Voilà, dès son arrivée 2021-2022, Vinicius ne fait que d'enchaîner les 20 buts, 20 passes D. Il est ultra décisif, c'est un énorme joueur, un très grand joueur désormais sur la scène du football mondial. Il sait faire grandir des joueurs, les faire évoluer, leur faire passer un step. Et Rodrigo aussi d'ailleurs, l'année dernière, qui réalise une saison aussi exceptionnelle sur le plan statistique. C'est l'homme parfait pour accompagner des jeunes. Et je pense d'ailleurs qu'il va très bien reproduire ce cas-là avec Arda Güler. Voilà, un petit jeune de 18 ans qui vient de Fenerbahçe. Ancelotti, c'est l'entraîneur parfait pour faire grandir ce genre de petits joueurs, leur donner des petites minutes, des titularisations, afin qu'ils grandissent et qu'ils prennent l'expérience made in Real Madrid. Pour poursuivre mon argumentaire concernant le plan joueur de Carlo Ancelotti, l'exemple le plus concret, le plus récent, c'est littéralement Jude Bellingham. Qui pouvait s'attendre, dites-nous, qui pouvait s'attendre lorsque Jude Bellingham signe au Real Madrid cet été en provenance du Borussia Dortmund, qu'il allait avoir un tel rendement, une telle importance, une telle évolution au niveau de la scène mondiale. Voilà, c'est littéralement la superstar du football actuel désormais, avec Mbappé et Haaland bien sûr. Qui pouvait s'attendre à qu'il soit aussi décisif, qu'il soit aussi important, qu'il soit aussi talentueux? On savait son talent bien sûr à Dortmund, mais Ancelotti l'a mis dans des conditions qui font qu'on l'a découvert, qu'on l'a redécouvert au Real Madrid. À Dortmund, il jouait plus bas sur le terrain, c'était plus un 8 qui se projetait certes beaucoup, mais au Real Madrid, il joue limite 10, voire numéro 9, faux 9, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et ça, c'est grâce à Ancelotti et son système qui met dans de bonnes conditions les meilleurs joueurs. Bellingham s'est refait une nouvelle vie au Real Madrid. Il s'est découvert un talent, un pur sang-froid de numéro 9 qui lui permet d'avoir un rendement exceptionnel. Plus de 17 buts inscrits pour un joueur qui est milieu de base. Et tout ça, c'est grâce aux baguettes d'Ancelotti qui a su mettre les meilleurs joueurs dans les meilleures conditions, tels que Vinicius, tels que désormais on peut le voir avec Rodrigo, Bellingham. Et je pense aussi que c'est l'homme de la situation pour des joueurs comme Arda Güler. Arda Güler, petite pépite en provenance de Fenerbahçe, qui a aussi beaucoup d'espoir et d'attente sur ses épaules, malgré son contexte houleux avec les blessures consécutives depuis le début de la saison. Mais Ancelotti est l'homme de la situation pour faire grandir ce type de joueur, lui donner des minutes par-ci, par-là, le titulariser, le faire grandir et lui faire acquérir l'expérience made in Real Madrid. C'est Ancelotti qui va faire grandir ses joueurs. La gestion du cas Brahim Diaz peut être aussi explorée. Certes, au début de la saison, Ancelotti était critiquable, bien sûr, sur le fait de ne pas donner beaucoup de minutes à Brahim Diaz, de ne pas faire assez tourner
son effectif en attaque alors qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants de base. Et désormais, vous voyez très bien que Ancelotti, lorsqu'il donne la confiance au bon moment à Brahim Diaz, ce dernier lui rend parfaitement. Désormais, passons au plan émotionnel, le plan vie de groupe. Depuis 2022, on n'a jamais vu un Real Madrid autant soudé. Voilà, on le voit dans les vestiaires, dans les vidéos, même sur le terrain, sur les célébrations. On voit une famille, on voit un esprit, on voit des copains, des frères qui s'aiment, qui partagent des moments ensemble, qui célèbrent, qui s'entraident. Et ça, c'est totalement dû à Carlo Ancelotti. Lui le dit très bien et toute la planète de foot est d'accord pour dire ça. C'est un manager d'hommes. Il sait manager un groupe. Il sait manager des hommes avant les joueurs. Et ça, c'est super important pour un coach avec son expérience, bien sûr. Et surtout, la vraie question, c'est comment voulez-vous dire à Ancelotti « Oui, c'est bon, tu as fini, maintenant prends tes valises et pars ». C'est impossible, il est irréprochable. Tu veux lui dire quoi? Non, on ne peut rien lui dire à Ancelotti, on ne peut pas lui dire « Non, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ». Le seul hic de la saison, c'est la petite épine dans le pied, c'est la défaite face à l'Atlético de Madrid en septembre qui reste en travers de la gorge, mais bien sûr, c'est qu'une défaite, c'est la seule défaite de la saison pour l'instant. On ne se rend pas compte de l'importance de ces statistiques. Ancelotti est en train de réaliser une saison masterclass. Et c'est pour ça que c'est l'homme de la situation au Real Madrid et je pense qu'il sera l'homme de la situation jusqu'en 2026. Il l'a été pendant 3 ans, ça le sera encore bien sûr pendant plusieurs années. Entre Ancelotti qui prolonge et les joueurs comme Camavinga, Valverde, Vinicius et Rodrigo qui prolongent, l'avenir du Real Madrid est bel et bien sécurisé. Il n'y a que de bonnes nouvelles en ce moment avec la victoire en Supercoupe et ses prolongations. Franchement, le Real Madrid vit sa meilleure vie. Voilà, si on veut utiliser des termes de jeunes, mais c'est exceptionnel. Et on espère bien sûr que c'est de bon augure pour les autres joueurs qui veulent prolonger, tels que Rudiger, tels que Fran Garcia, Ferland Mendy, Lunin. On espère bien sûr que ces joueurs vont s'inscrire dans l'histoire du Real Madrid, tout comme Camavinga, Rodrigo, Vinicius et Valverde veulent s'inscrire dans l'histoire du Real Madrid avec ces prolongations. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, si vous pensez que l'avenir est bel et bien sécurisé au Real Madrid avec toutes ces prolongations, notamment celle d'Ancelotti. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça ferait super plaisir pour le référencement de la chaîne et pour le développement de la chaîne. Commentez bien sûr, comme j'ai pu le dire auparavant, votre avis sur ces prolongations. Partagez à tous vos amis madrilènes. Et on se retrouve à la prochaine pour de prochains débriefs de Pablo Gallego et Guillaume Pomade ou de prochaines vidéos sur certains sujets comme j'ai pu le faire aujourd'hui. À la prochaine. Ciao.